retrouve dans toute la partie d'Irak, Iran, c'est-à-dire les endroits d'Ugarit, de Mari. C'est des endroits très importants qu'on va expliciter tout à l'heure. C'est très important dans la culture et comprendre vraiment ce qu'il en est. Alors, Tselem veut tout simplement de statut, ombre, image de, à la ressemblance de. Ça veut dire que c'est la signification de ce lexique triconsonante qu'on appelle Tselem. C'est vrai, ça n'a l'air de rien, mais je voudrais qu'on puisse vraiment comprendre les origines de Tselem et qui sont ceux qui ont propagé la culture tselémique. Et voir donc les correspondances avec le judo-christianisme et voir donc les correspondances, vous savez, les cultures de nos villages, les cultures qu'on a, toute culture traditionnelle qu'on a dans nos villages. Le rapport, il faut faire un rapport, une comparaison, une étude de texte comparé. Avec ça, on pourrait comprendre les correspondances patriarcales ou génomes, pour essayer donc d'en tirer une conclusion. Parce qu'en fait, ici, c'est plus se informer. Donc, en fait, ici, ce que je vais expliquer, c'est que Tselem est tellement important pour toutes les cultures théologiques. C'est-à-dire Tselem, T-S-E-L-M, ou bien Tzadik, les mères même, est très important dans toutes les cultures sumériennes et égyptiennes. Je dis égyptienne parce que c'est vraiment pas, c'est un nom qui est anachronique. Mais je dis très important. Et si je le mets ici, beaucoup de gens le savent, mais on ne veut pas assimiler cette culture-là avec tout ce qu'on fait aujourd'hui. En quelques mots, les premiers rois sumériens et les premiers rois, disons, égyptiens, avaient cette caractéristique-là d'être les télèmes de leur divinité, être les images de leur divinité, en portant déjà leur théophore, c'est-à-dire le nom qui porte le nom de leur nom qui porte le nom de Dieu. Et c'est important parce qu'on va chuter sur le point de ce qu'on appelle le Fils de l'homme et le Fils de Dieu. Parce qu'en fait, tous les rois, quand vous allez peut-être prendre la peine de lire les épopées de Numa Elish, de Gilgamesh, ou de Tiamat et Absu, là, ce sont les noms que je donne pour que les gens puissent aller un peu vérifier. Parce que je le dis, depuis 1850, les Américains ont exécuté des fouilles en Irak, Iran. Mais ces fouilles ont pu dépicter près de 30 000 différentes tablettes en cuniforme acadien, en araméen même. Et forcément, les assyriologues savent déjà lire les textes cuniformes, acadiens, sumériens, babyloniens. Ils savent déjà lire ces textes. Et c'est important que le service de Dieu, j'insiste, parce qu'on va dire des choses très très graves dans la vie. C'est important que le service de Dieu puisse se rapprocher vers ce type d'études et ne pas bloquer le cerveau. Parce que si tu bloques le cerveau, tu bloques toute une génération. Tu bloques tout un groupe d'humains qui te suit avec véhémence, qui est prêt à mordre la poussière pour toi. Donc depuis 1850, il y a eu beaucoup de scientifiques qui sont allés des terres d'Irak, Iran, pour dépicter les plaquettes en argile, uniforme. Les fouilles ont arrêté dans les années 70 parce qu'il y a eu les guerres en Irak. Mais il y a déjà assez de tablettes pour pouvoir déterminer l'histoire de ce peuple. J'insiste sur l'histoire et la culture et les traditions de ce peuple ou de ces peuples. Et comme on le sait, comme vous devez le savoir, ceux qui ont écouté ça, c'est que le peuple, disons, hébreu-ivri, vient de l'Irak, l'Iran. Donc ce n'est pas une culture qui est abstraite, ce n'est pas une culture qui est innocente, ce n'est pas une culture pour laquelle ils ne sont pas au courant. Ils sont au courant de cette culture parce que c'est comme si on prend le Cameroun par exemple, on parlera de ça tout à l'heure, on prend le Cameroun, nous sommes multiculturels, mais on vient d'où? On a un passé en commun qui vient d'où? Parce qu'on est quitté du sud pour aller au nord,
on a peuplé les peuples du Nord. Ensuite, à cause des différentes situations environnementales qu'il y avait pu avoir, on est redescendu au Sud. Et forcément, voilà pourquoi on a les mêmes cultures. Si tu vas depuis le Sénégal jusqu'au Cameroun, jusqu'à Bambi, on a les mêmes cultures. Ce n'est que les noms qui varient. Forcément, on appelle ça une correspondance culturelle. On peut avoir la même correspondance culturelle, les mêmes noms des dieux, les mêmes noms des cours d'eau, les mêmes noms de X, Y, Z, et on ne voit pas une correspondance patriarcale. C'est impossible. Pourquoi est-ce qu'on fait le rapprochement avec l'Afrique? On ne fait pas le rapprochement avec les Sumériens. Pourtant, ils ont les noms sumériens. Pourtant, on dit qu'Abraham vient de Our. C'est quand même un peu dérangeant de voir que nous, en tant qu'intelligence, on a les PhD, on a les doctorats, on a les professorats, on arrive à faire un rapprochement historiographique, c'est grave. On y va. On lui dit que le télème, très important à comprendre, c'est que tous les rois dieux, ou les dieux rois, ou les fils de Dieu, étaient des télèmes. C'est-à-dire, ils sont l'image, ils sont des vicaires. Parce que moi, j'aime bien le récit de Sargon. Sargon le premier. En fait, le mot, c'est Sari Igou. C'est en acadien, ça veut dire Saris, ça vient du mot roi. Le roi vrai, le roi légitime. En fait, ici, c'est important de faire un rapprochement sur ce que lui, en tant que Sargon, on retrouve encore. Sargon, c'est il y a 2300 ans avant Jésus. On se comprend, ça, que ça fait 4300 ans. C'est-à-dire avant Moïse, avant Abraham, Isaac et Jacob. Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire, on retrouve encore ces monuments dans les musées en Europe. Mais c'est que les chrétiens n'aiment pas les musées. Parce que les musées ont le diable. Mais la réalité est que si je prends Sargon comme exemple unique, parce que c'est important de savoir que Sargon est le roi le plus puissant à sa période-là. C'est-à-dire, c'est le roi unificateur. Et tous les rois qui viennent après voulaient s'identifier à Sargon. Sargon le grand, le fils d'Enlil. Parce que Sargon, c'est le fils d'Enlil. Il a l'image d'Enlil. Parce que Enlil lui-même, comme je l'ai expliqué plus tôt, c'est elle, le Dieu de la Bible. Mais qui n'est pas un problème parce qu'en fait, elle est le Dieu sumérien, le Dieu supérieur sumérien. Mais quel est le Tselem d'abord, de Enlil ou de El ou de Il? Ce sont les différents noms. Pourquoi les différents noms? Parce qu'il y a les Sumériens qui ont un langage un peu plus différent que les Acadiens, qui ont un langage un peu plus différent que les Araméens. Mais ils ont les correspondances triconsonantes toujours, qui sont identiques. Est-ce qu'on est ensemble? Ok, super, on y va. Donc ici, ce que je veux ici exprimer, s'il vous plaît, ceux qui vont m'écouter sagement, c'est que Enlil est un Dieu, naturellement, est une divinité anthropomorphique. Qui dit, j'ai un texte ici, le texte de Enlil, qu'il est le Dieu créateur de tout l'univers. C'est lui qui a créé les autres divinités. C'est lui qui a poussé les autres divinités à être là. C'est lui qui a divisé les mers et tout le reste. Il y a les épopées de Numa et Rish, les épopées de Gilgamesh, Tia, Apsu et Tiamat. Ce sont des histoires des Sumériens qui sont authentiques, parce qu'elles existent, mais qui ont une correspondance avec les histoires de la Bible. C'est-à-dire la création, le déluge, la subdivision des terres, la subdivision des langues. Ça fait partie des épopées de ce pays, de ces pays-là. Mais là, ce qu'il faudrait peut-être comprendre, c'est qu'il y a des biblistes fondamentalistes qui veulent vous faire comprendre certaines stupidités. C'est-à-dire que les textes-là ont été écrits avant. Ce n'est pas possible, puisque les textes sumériens sont là au 3e millénaire et au milieu du 2e millénaire avant l'ère du Christ. Et les textes bibliques sont écrits au 7e, 8e siècle. Commencé, bien sûr, et fini vraiment vers la période grecque. Mais il faudrait donc qu'on puisse essayer de faire une histoire comparée, c'est-à-dire comment est-ce que l'histoire d'Aïdjo peut venir après l'histoire de Paul Biya. Ça n'a pas de sens. Je lui dis, réfléchissons, je répète encore, ils ne vont pas bien comprendre. Comment est-ce que l'histoire d'Aïdjo, le président Aïdjo, peut venir après l'histoire de Paul Biya, alors que Paul Biya est en train de régner encore? Il y a un problème historiographique, un problème chronologique. Dans les Tselem, donc, si on prend le cas de Sargon, parce que Sargon est une histoire qui a été beaucoup reprise par Moïse et Jésus. Pour le dire clairement. C'est-à-dire, si tu prends la peine de voir la naissance de Sargon, il est né, sa mère est une prêtresse, on l'a mis sur un cours d'eau, c'est un roi qui l'a accueilli, il est devenu un roi très puissant. On voit le même type d'histoire avec la naissance de Moïse et la naissance de Jésus aussi. Parce que Sargon était un homme hyper
est populaire, que jusqu'à 1000 ans après sa vie, les rois s'appellent encore Salomon I et Salomon II, à la période même des rois israélites. Alors ici, ce que je vais essayer de faire comprendre, si on revient au contexte, c'est qu'il faut contextualiser l'expression. Tous les rois, je dis bien tous les rois, sumériens et égyptiens, par leur nom, étaient la démonstration de l'ombre de leur divinité. C'est-à-dire, c'est quoi un ombre? Parce que les gens ne prêtent pas de voir le psaume 91. Okay? Celui qui est couvert par l'ombre du Très-Haut. Parce qu'en fait, le Très-Haut, c'est on appelle le Télème. Je vais entrer sur un sujet très très sensible pour lequel j'écoute mes collègues dire, mais bon, je ne peux pas blâmer tout ce soir parce que celui qui voit doit dire ce qu'il voit, celui qui ne voit pas doit dire ce qu'il ne voit pas, malheureusement. Et je pense que nous on aime bien ceux qui ne voient pas, donc pour faire débonquer ceux qui voient, malheureusement. Mais en fait ici, si on revient dans le Télème, on va prendre 3 exemples. Parce qu'en fait, Salomon est un exemple tellement visible de sa royauté, de sa puissance, de son excellence qu'il a même pu dominer tous les peuples de la Mésopotamie d'or. Dès 2000, je pense qu'il est mort en 97, 2297, mais il a dominé pendant une trentaine d'années. Et qui est son Dieu? Il dit que son Dieu créateur, le Dieu plein de pouvoir, s'appelle Enlil, elle. Mais avec lui, c'est un Dieu polythéiste. En fait, il y a beaucoup d'autres dieux autour de lui. J'insiste encore. Autour de Enlil, je l'ai dit précédemment, il y a beaucoup d'autres divinités autour de lui. C'est la divinité très élevée. En fait, Elion. El-Elion, c'est la divinité très élevée. Et comment est-ce que le Télème ou la statue de Elle se représente? C'est un homme qui est assis sur un trône, qui a son bras un peu élevé, le bras un peu élevé, et il règne, et il juge et règne sur le peuple sumérien. Quand tu essaies de comprendre cela, tu t'arrêtes d'abord quelques secondes. Tu recommences encore à écouter. On dit, Enlil est un Dieu qui s'assit sur le trône avec sa main droite un peu élevée, parce qu'il y a deux statues, il y a deux télèmes de Enlil, un qui est debout, un qui est assis. Ok? Ce télème-là, c'est un homme roi assis sur le trône, avec son bras droit un peu élevé, un sceptre entre sa main, et quand il élève, il juge son peuple. J'insiste sur le mot, juge son peuple. Alors pourquoi j'insiste dessus? Parce qu'en fait, à ce moment-ci, on s'arrête quelques instants. On essaye donc de faire un rapport historiographique, un rapport de texte, en se disant, est-ce que les époques récentes, il y a eu une correspondance d'un Dieu, elle qui est assis sur un trône et qui juge? Oui, parce que c'est le même peuple. J'insiste que c'est le même peuple. Les histoires se transmettent de bouche en oreille et d'oreille en bouche. Mais on est sur le terrain. Donc on réalise que les codifications les divinités qui se codifient à travers les statues aiment bien qu'on les vénère. Les statuettes sont les sujets de vénération. Parce que entre Enlil, Ishtar ou Inanna, Mut, Baal, ce sont tous les dieux qui, comme je le disais plus tôt, il y a quelques semaines, qui entourent Enlil et par qui il y a des sujets de culte et d'adoration, de libation, de sacrifice. Correspondance encore. Est-ce que le Dieu, elle, aime les sacrifices ou Enlil? Lui, il aime les sacrifices. C'est un Dieu qui aime le sacrifice. Que le sacrifice apporte des apaisements, un apaisement quelconque à travers le peuple. Est-ce qu'on retrouve cette même correspondance avec le Dieu, elle? Oui. Je vais dire, j'essaie juste de trouver les correspondances. Et je viens sur un sujet très sensible. Parce que je ne veux pas mettre long. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur certains sujets. C'est la création. Alors, je veux qu'on parle de la création quelques minutes. La création. Le problème avec le bibliste fondamentaliste, c'est qu'il a décidé volontairement de mettre son cerveau au frigidaire, ou au congélateur. Il a mis ça au freezer, la partie haute, c'est un degré.
Parce qu'à ce niveau-là, les synapses ne répondent plus. Il n'y a plus de circulation de sang. Donc forcément, s'il n'y a plus de circulation de sang, on ne réfléchit plus comme il le faudrait. La création est très importante dans la Genèse ou dans le livre qu'on appelle Bereshit. Parce qu'en fait, culturellement, la Bible a impacté au moins 15 générations. C'est-à-dire au moins 15 siècles. Ça a impacté le cerveau de beaucoup de personnes, sur lesquelles nous, en tant qu'humains, on a la Genèse comme compréhension de la création. On est sur le terrain. On ne quitte pas de ce sujet. Alors la création dit au commencement, Elohim créa les cieux et la terre, il se mouvait au-dessus des eaux, ou de Tohu-Bohu. Et ensuite de cela, il a dit que la lumière a jailli, blablabla. Tout ce type de récit-là, que je ne veux pas lire parce que je pense que vous les connaissez assez. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quoi? C'est qu'il faudrait que le chrétien puisse, le chrétien fondamentaliste puisse envisager deux choses, s'il vous plaît. La première des choses, c'est est-ce que ce type de récit préexistait avant que le peuple juif, j'insiste sur le mot juif, c'est-à-dire après 586, le peuple juif l'a écrit? Est-ce que ce type de récit de la création, créé par les eaux, c'est-à-dire que si tu prends la peine de voir Apsu, la création selon Apsu, les textes sumériens, on va voir cette même correspondance. Mais n'oublions pas ici que dans ces écritures des Numaïrish, d'Apsu, comme je disais tout à l'heure, de Gilgamesh, c'est un contexte qui est, j'insiste, je m'adresse à mes collègues, c'est un contexte qui est polythéiste. Je recommence encore. Toutes les créations que les Sumériens et les Akkadiens ont pu écrire par des dieux qui ont créé les esprits, qui ont créé les hommes, pour différentes raisons. Mais ils ont créé, j'insiste sur le mot ils ont créé, parce qu'en fait, sont des différentes divinités. On se comprend? C'est-à-dire quand tu prends elle a créé les dieux. Elle a créé les dieux avec Inanna. C'est-à-dire Ishtar. Il y a une procréation entre Enlil et Ishtar. Parce qu'on appelle le phallus levé. J'ai expliqué ça il y a quelque temps ici. Quand tu prends même de voir d'autres épopées de la création qui ont au moins 2500 ans avant l'ère du Christ, on voit toujours que c'est un conglomérat de divinités qui crée l'homme pour différentes raisons à travers ce qu'on appelle le dam. Dam, c'est-à-dire le sang ou bien dam qui veut dire le sol. Adama, on parlera tout à l'heure, c'est très important. Alors, je veux souvent qu'on apporte une correspondance de la façon de la création qui correspond au storytelling des Sumériens et des Akkadiens. Parce que j'ai suivi mes collègues dire, parce que ça c'est une langue que je n'avais pas quand j'étais encore dans la christologie. C'est-à-dire, quand ils disent créons-les à notre image, ils aiment bien dire que c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, le Saint-Esprit. C'est une idiotie. Parce que tu ne prends pas la peine de prendre le contexte de l'écriture. Tu as décontextualisé l'écriture. Parce que dans le contexte de l'écriture, ce sont des polythéistes. Parce que dans toutes les épopées, dans toutes les histoires suméro-akkadiennes, ce sont des multitudes de dieux qui ont créé les hommes à leur télème. Je répète encore, je veux que mes collègues puissent écouter ceci et arrêter de dire Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas que. Parce qu'en fait, même là, parce qu'on parle de Dieu le Père, le Fils, Saint-Esprit. Parce que c'est très important. Pour ceux qui veulent l'écouter. C'est que toutes les correspondants des Numaïrish décrivent comment, à cause ou d'Inanna, tous ces textes-là sont plus ou moins identiques. C'est-à-dire, les dieux étaient fâchés. Ils ont décidé de créer les hommes pour différentes raisons à travers leur image, en donnant leur sang ou en les prenant du sol. Ils ont créé les hommes pour qu'ils puissent les servir et cultiver. Donc le but de l'homme est de cultiver.
surtout moi j'aime l'histoire de Noé et Elisha en fait. Parce qu'en fait, l'homme a été créé pour cultiver. On retrouve la même notion dans la Bible que Adam et Ève ont été créés pour cultiver le sol. Ce sont les mêmes notions, que ce soit le serpent, que ce soit le fruit de vie, ce sont les mêmes notions qui préexistent. Moi, ce qui m'intéresse sous le serviteur de Dieu, sous le Télème, c'est que les Télème d'Ishtar, les Télème d'Élim, de Baal, tout ce type de dieux, ce sont des dieux pluriels qui ont créé l'homme à leur image. Alors, forcément, quand tu prends la peine de voir la Genèse chapitre 1, qui est différent de la Genèse chapitre 2, on va peut-être prendre quelques minutes, c'est que la création déjà est une incongruité chronologique qui veut être justifiée par les fondamentalistes. C'est-à-dire, quand tu essaies de voir du premier jusqu'au 6e jour, je ne sais pas si les gens qui ont écrit cela savaient qu'on devait connaître la science. Mais je peux comprendre parce que ce sont des histoires parce que c'est quand tu parles du premier jour, tu te poses la question, il y avait un jour et un matin, tu te poses la question, où était le soleil? Il y a beaucoup d'incongruités sur le jour où le soleil a été créé le 4e jour, mais il y a les plantes au 2e jour. C'est vraiment inutile. Et quand tu prends le chapitre 2 qui montre que c'est une autre création dans la création, tu vois qu'il n'y avait pas de plantes sur terre, l'eau n'avait pas encore coulé, la pluie n'avait pas encore coulé, et là commence à faire pleuvoir. Donc tu vois que c'est deux types de récits, mais ce type de récit, c'est tout à fait normal. Je dis bien tout à fait normal dans le contexte sumérien, parce que c'est comme ça qu'ils écrivent le texte. Parce qu'on a souvent tendance à croire qu'Israël, entre guillemets, ou le peuple est un peuple qui n'a pas été affecté. Pourtant, ils viennent de cette partie-là, cette région du monde. Alors, je vais entrer sur un sujet qui est très très important, pour lequel je voudrais que le serviteur de Dieu m'écoute. Et je m'arrêterai là sur le terrain. Parce que je l'ai dit plus tôt, tous les dieux étaient des rois et tous les rois étaient des dieux. Voilà pourquoi on appelle le mot royaume. Parce qu'en fait, le mot royaume vient de la conception des rois à la période dite pré-dynastique ou dynastique. C'est là, aujourd'hui, on appelle le royaume, on appelle maintenant les républiques. Okay? Donc, tu vois qu'en fait, même les gens qui écrivent des textes, il y a un texte de Sargon que j'aime bien. Je ne sais pas si je vais la lire pour clôturer ce sujet-ci par rapport au royaume. Je vais lire le texte. C'est pas très long, excusez-moi. C'est pas très long. Est-ce que je vais le retrouver? Je retrouve le texte de Sargon. Parce que ce texte de Sargon est tellement important parce que ici, ceux qui vont la lire, ça se trouve au musée de Louvre, il explique que le Dieu Enlil a remis les dimensions du temple pour qu'il construise, qui est la réflexion ou l'image du temple céleste, du royaume céleste. Et on retrouve ça avec Moïse aussi. Donc en fait, les mêmes dimensions